Des États-Unis où elle rencontrait Joe Biden, la chancelière allemande avait promis aux habitants sinistrés de ne pas les laisser tomber. Alors dès son retour, Angela Merkel a tenu à se rendre sur les lieux. La voici aujourd'hui à Schuld, la ville qu'on surnomme désormais la martyre. Ici, tout ou presque a été détruit par les intempéries. C'est terrifiant. Il n'y a pas de mots en allemand pour décrire cette dévastation. Mais ce que je veux retenir aussi de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est comment les gens se serrent les coudes, comment ils s'entraident, la solidarité entre les personnes. Une solidarité face à des dégâts d'une ampleur inédite. Outre les morts, les blessés et les disparus, plusieurs dizaines de milliers d'Allemands sont affectés par les destructions, les coupures d'électricité, de gaz ou de lignes de téléphone. Sans parler des routes éventrées, des ponts enfoncés et des villes sous les décombres. Tout est à reconstruire. Jusqu'à ce que la vie à Erftstadt et dans les environs reprenne comme avant, il faudra peut-être des années, des mois. Cela prendra certainement beaucoup de temps. Un bilan qui soulève déjà de nombreuses interrogations dans le pays. Comment des centaines de personnes ont-elles pu se retrouver piégées dans leur maison par la brutale montée des eaux? La catastrophe du siècle, comme disent les habitants, aurait-elle pu être évitée? Les responsables allemands répondent à l'unisson que l'heure n'est pas celle des politiciens, mais en réalité ils le savent, le moment est éminemment politique. Il pourrait bien bouleverser les intentions de vote aux prochaines élections législatives de septembre, durant lesquelles Angela Merkel quittera le pouvoir.